Alors lui, il est là pour apaiser le maït, bien la justice, l'équilibre mondial. Alors à côté de lui, tout le monde est Et plus petit. petit. Mais par contre, si on passe table, elle a toujours la même taille que lui. D'accord. Ça veut dire qu'il y a de l'égalité entre les mondes des divinités ou bien la représentation des divinités. C'est toujours la même taille entre les deux. Alors là, c'est l'égalité hommes et femmes, la courtoisie Est-ce homme qu'elle avait aussi la même place dans la société? aussi. Parce qu'elle, C'est-à-dire, par exemple, en si on plus, regarde la civilisation grecque, l'homme était le citoyen, la femme, elle ne l'était pas. Elle, si on parle par exemple du 5e siècle avant Jésus-Christ, la femme, elle s'occupait seulement de l'intérieur, de la maison. Euh, Qu'elle soit très pauvre, justement, juste pour cette raison, qu'elle peut sortir pour travailler à l'extérieur pour des travaux autres que les travaux domestiques. en Égypte ancienne, elle avait le choix entre les deux. D'accord. Donc, soit qu'elle En même temps, il travaille, ne faut pas oublier soit Hatshepsut qu'elle qui a reste. régné l'Égypte. Elle même. était... Elle a joué son jeu. Oui, mais quand même. Enfin, Ouais. Et elle n'était pas la première reine d'ailleurs. Donc Ah vous bon. avez une première reine, donc elle était à l'époque de la troisième dynastie, la sixième dynastie, pardon. Donc elle s'appelait la reine Nitok. Et elle a une pyramide. Mais par contre, Hatshepsut, c'est parce qu'elle a fait une grande histoire avec son neveu et tout, donc c'est pour ça qu'elle était connue. Et pour ne pas oublier, je reviens à D'accord. Ménophis III. Sa femme était une commune de peuple. D'accord. Et pourtant, c'est elle qui a tout régné. Pratiquement, c'est elle qui régnait. Qui dirigeait. C'est elle qui dirigeait le. Et même, Comme elle était la cause des problèmes. Apparemment, c'était des histoires de belle-mère à l'époque aussi. À cause de problèmes de sa belle-fille plus tard, Néfertiti avec Aujourd'hui, Akhenaton. si on trouve un couple amoureux, voilà, et les cadeaux, on trouve par exemple, il y a des fleurs, des parfums, je ne sais pas quoi. À l'époque des pharaons, et on parle des pharaons là. Alors, les cadeaux, c'était quoi? Non, mais c'est pareil, c'était les parfums. Ça, c'est ce qu'on appelait le parfois on disait. Alors même, il y avait toujours les femmes qu'on voyait, c'était quelque chose de très précieux, les parfums. Et on se tapait des trajets énormes jusqu'au pays du Punt, actuellement la Somalie, pour aller chercher déjà les types des onguents, les variétés de parfums, les fleurs. Voilà, ça n'existe Donc, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est par Internet. voilà, ça coûte moins cher. Et quand vous voyez les fêtes d'amour, il y avait une fête d'amour à l'époque. Justement, on aimerait savoir un peu plus sur ces fêtes d'amour, puisque aussi les occasions se multipliaient pour manifester son amour, sa passion. Oui, donc on voit, quand c'était la fête d'amour, c'était toujours le premier du quatrième mois de l'année. Et parmi, parce que avril. dans le Non, temps, c'était quel mois? Parce que dans le temps, on ne pouvait pas dire, par exemple, c'était le 1er avril 2014 avant Jésus-Christ, on ne savait pas que Jésus-Christ. Il faut savoir la datation dans le temps. Oui. Elle était basée sur un événement énorme qui va se passer. D'accord. Le plus grand événement qui peut se passer, c'est quoi? C'est quand on va Le couronner un roi. D'accord. Alors c'est pour ça qu'on disait que c'était le premier jour du quatrième mois de la cinquième année du règne du roi Antel. Sauf qu'il y avait une autre façon de datation qui était plus fixe, qui était basée sur le Nil. Alors là, le printemps, l'été, tout ça, pour eux aussi, c'était déjà basé sur l'agriculture. On appelait le achet, le peret et le chemou, l'inondation, la récolte et la semaille. Donc pour eux, c'était le premier du quatrième mois. Et parmi les rois, effectivement, qui ont fêté ça, c'était le roi Ramsès II. Tellement ils étaient amoureux. Et donc, on sortait avec les fleurs, les parfums, ça se répandait dans toute la région. Et ça, c'est une autre preuve, c'est que ce peuple, qui a été toujours, par quelques touristes que j'ai rencontrés, attaqué, ah oui, mais c'est toujours, on voit que les tombes, c'est que la momification, ils sont très sérieux et tout. Mais c'est pas ça. Ils étaient préservés dans leur façon de se montrer. C'est tout. Mais par contre, c'est un peuple qui a tellement aimé sa vie qu'il a voulu absolument vivre éternellement. Alors, c'est pour ça qu'on voit, et en plus, il faut savoir aussi que leur architecture de vie, c'était en grès. Alors, ça ne va pas durer. Mais ce qui nous a resté, c'est que leur maison d'éternité dans l'au-delà, ils voulaient quelque chose de résistant, alors ils l'ont fait avec du roc. Alors, ce qui nous, on a trouvé, c'était du roc, c'est vrai. C'est des tombes. Mais comment de leur maison,
ça peut être quelque chose aussi très belle. Donc ils ont quelque part équilibré entre les deux. Y a-t-il d'autres Vous histoires avez le temps pour travailler pour le jour, et pour aujourd'hui et pour demain, pour l'au-delà, pour l'actuel et l'au-delà, c'est-à-dire... Mais malheureusement, si on veut comparer, on va comparer avec l'Europe maintenant. Ah, d'accord. Alors, quand on passe, on voit des peuples vraiment dynamiques à partir dès qu'ils se réveillent le matin à 5-6 heures avec l'eau. Il ne fallait pas faire tout cet effort à l'époque, il fallait économiser un petit peu. Mais c'est pour ça qu'on est passé vers ils travaillaient pour l'éternité, comme Donna vient de le dire, quand même, c'est-à-dire préparer l'autre vie. Moi, quand je compare, c'est juste dans le fait qu'ils travaillaient. Oui, d'accord. Alors, c'est surtout le terme travailler. Est-ce qu'il y a dans l'histoire pharaonique des histoires comme, je ne sais pas, un couple qui a fui les parents ou la famille parce qu'ils s'aiment et les parents ils refusaient le mariage ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire comme aujourd'hui? C'est dans le monde entier, ça peut passer. Mais déjà, vous voyez pas mal des histoires pareilles qu'on a trouvées à Deir el-Madina, par exemple. À Deir el-Madina, c'était un bon exemple parce que c'était des citoyens qui ont vécu ensemble, des travailleurs qui ont été contribués là pour pouvoir travailler dans la vallée des rois. Alors, on leur a créé toute une site pour qu'ils ne soient pas loin de leur lieu de travail. Il y avait leur nécropole qui était juste à côté et tout. Alors, comme ils ont vécu, on a trouvé que des traces là-bas à partir de la 18e dynastie jusqu'au pratiquement la 21e. Alors, une longue durée du temps. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on a trouvé des traces sur le mariage, le divorce. Ça existait, le divorce? Le divorce, ça existait. Et la femme, elle avait déjà, ça dépendait comment était l'accord lors du mariage. Parfois le tiers de ce qu'il a, parfois ça serait une partie de ce qu'il a. Il fallait que les enfants soient des héritiers. Il pouvait la répudier ou bien la divorcer parce qu'elle avait un défaut. Alors une des histoires qu'on a lues aussi, c'était une femme qui avait un problème dans une de ses deux yeux. Il a vécu avec elle pendant 20 ans et tout ça. Donc, mais là, c'était un peu, on va dire, la classe, non pas la classe des notables ni des rois, mais c'est la classe même pas moyenne, on va dire moyenne, bien sous la moyenne. Là, on peut parler du mariage. Oui, je vous en prie. La stérilité, par exemple, c'était pas une raison pour se divorcer. Alors, si sa femme, elle est stérile, il vivait avec elle. Et il pouvait qu'il y avait l'adoption. Il y avait des gens qui disaient aussi que c'était toujours un mariage entre frères et sœurs, ce qui n'est pas vrai. Peut-être, c'était prouvé par Jean Cerny même, que ce n'était pas vraiment de cette façon dans le monde normal, on va dire. Entre roi et reine, c'était obligé. Parce que c'était la femme qui donnait le droit au pouvoir. Pour conserver le son, garder... Exactement. Alors, si c'est un roi, alors il faut qu'il soit une fils à une femme royale, mariée avec une femme de la cour. Alors, c'est pour ça qu'il fallait absolument se marier avec elle. Sinon, elle va transmettre le sang royal dehors. Alors là, ça prouve encore que la femme, elle avait un plus grand statut, peut-être parfois que l'homme. D'accord. Là, on peut parler, puisqu'on a parlé du mariage, divorce et tout cela, quelles étaient les habitudes du mariage? Comment ça se déroulait? Rituel. Voilà. En 2 minutes, parce que c'est tout ce qui nous manque. Alors, on va parler tout d'abord de fiançailles, par exemple. D'accord. Alors là, on va voir Serge Sonéran qui nous sort, voilà. C'était parmi les choses qui prouvent que là, je t'aime bien et tout. Et la proposition, c'est qu'il va se piquer son aniculaire gauche, donc pour lui donner un peu de son sang, pour pouvoir prouver, voilà, je t'aime avec mon sang. Et quand on parle de ça avec le... ça dépend comment on le voit. Alors, quoi maintenant, quand on met par exemple la bague de mariage, c'est toujours dans le même doigt. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est le côté corps. Énergétiquement, c'est le côté corps. La femme qui se trouve toujours à gauche du mari pendant la fête du mariage. Ça, c'est le côté de son corps. De son cœur, pardon. Et de même, c'est parce qu'elle est en train de parler émotionnellement à lui. Alors maintenant, quand on parle de tout ce qui est langage de corps, ou bien si on veut avoir un effet, le contrôle mental,
quelqu'un, on vous dit quand vous lui parlez, il faudra se mettre à sa gauche. Mm. Parce que là, c'est pas son côté analytique, mais c'est son côté émotionnel avec qui vous êtes en train de parler. Après ça, c'est la femme qui va avec sa famille. Dans quelques cas, ils vont déjà ramener les céréales et envoyer des choses, chercher le trousseau. Ben, en fait, ça n'a pas changé. Ouais. Bon, avec cette description de l'amour chez les pharaons, on termine notre émission. En Je vous remercie espérant que beaucoup. l'amour, elle va dépasser tout ce qui est On espère. violence et tout ce qu'on Voilà. vit maintenant. Je rappelle, vous êtes Nevin Mourtar, vous êtes guide touristique et égyptologue, archéologue plutôt. Je vous remercie Exactement. beaucoup. Merci pour. Je te remercie. Isabelle. Merci Achraf, merci à toutes et à tous. Très bonne journée à tout le monde. Au revoir.